Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? C'est votre leader, la batterie pleine. Donc une fois de plus, nous allons encore parler de l'actualité de Pi Network. Pi Network est un projet révolutionnaire, innovationnaire du Web.3. C'est un projet qui est vraiment très révolutionnaire. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'open source de Pi Network. Il y a certaines personnes, par exemple, qui disent que le Pi Network n'a pas d'open source. Donc, or, il existe effectivement bien et bel l'open source du Pi Network. Oh, donc comme ça, les gens disent que l'open source de Pi Network n'existait pas. Donc c'est cette réalité-là que nous allons essayer de vous montrer. Tout le monde a la possibilité de consulter l'open source du Pi Network. Donc on va essayer de voir un peu les images. L'open source, ici il y a la définition de ce qu'on appelle l'open source. Ensuite, on peut l'open source de Pi Network. Donc, on va en quelque sorte lire pour afficher une liste des applications Pi Open Source, accéder à la liste des applications Pi OS, en savoir plus, ainsi de suite. Donc, on va ici, par exemple, ça donne une définition claire de l'open source qui est la licence. La licence logicielle de Pi Open Source permet aux développeurs de la communauté Pi de créer des applications et des outils open source pour l'écosystème Pi et de favoriser la collaboration entre les développeurs de la communauté Pi Network. Donc ici, l'open source, ça donne en quelque sorte l'opportunité large à tous les développeurs, à toute personne de créer des applications pour soutenir un peu l'écosystème du Pi Network. Donc voilà un peu les images là. Nous avons la possibilité de le consulter. Donc je mettrai ça en description de la vidéo. Authenticité à un utilisateur, vous ne pouvez qu'effectuer une opération liée. Donc on va écouter l'audio de notre grand leader Raymond, qui fait beaucoup pour cette communauté, qui est un pionnier engagé, très engagé pour la communauté de Pi Network. Je le salue de passage. Donc écoutons un peu l'open source de Pi Network. Oui, salut la famille, comment vous portez? Ça va bien, j'espère. Voilà, les gens ont tellement critiqué que l'open source de Pi n'existe pas. Les gens ont dit que Pi n'est pas une crypto-monnaie, patati patata. Voilà, l'open source de Pi est officiellement publié et tout développeur peut aller consulter et modifier à son gré. Chers amis, je nous rappelle encore que nous sommes sur du lourd. Nous sommes sur du lourd, ayez confiance. Certes, ça traîne. Depuis 3 ans, depuis 4 ans, les gens sont en train de miner la pièce Pi et nous n'avons pas encore gain de cause. Ne vous inquiétez plus parce que les bonnes choses prennent toujours du temps. Pi, c'est une révolution. Nous sommes sur le chemin du Web 3 et le Web 3 demande toujours l'utilisation de la crypto-monnaie sur les plateformes, toutes les plateformes que l'Internet utilise. Donc, chers amis, ayez confiance en vos leaders, ayez confiance en nous, parce que vous savez, quand on fait des recherches, chaque jour on vous apporte des informations. C'est pas pour nous-mêmes, nous on le fait pour la nation. On le fait pour la nation, on le fait pour l'Afrique. Sinon, si c'était pour nous-mêmes. Le Bitcoin a été miné en cachette. Les gens ont miné le Bitcoin sans faire diffusion d'informations. Donc, c'est parce qu'on a trouvé que c'est une opportunité pour nous quand même de sortir l'Afrique de la pauvreté, de s'égaler aussi à l'Occident. Donc, chers amis, restons ensemble pour soulever l'Afrique. Restons ensemble quand même pour donner l'opportunité à l'Afrique d'avoir un rang dans l'évolution, dans la technologie. Chers amis, vous voyez la Chine est en train de prendre une place. Déjà la pièce que la Chine détient, c'est nombreux. Donc ils seront quand même de miner chaque jour pour que aussi l'Afrique en plus en procurer le peu. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Ok, donc je continue comme ça avec l'audio. Donc vous voyez un peu. Donc je vais essayer d'expliquer un peu l'image que nous voyons en bas. Donc comme ça, nous voyons en quelque sorte la communauté vietnamienne, asiatique, la Chine. C'est des gens, pendant le réseau fermé, ils sont en train de faire des échanges pour que les gens puissent s'habituer aux différents
s'habitue à cette pièce parce que c'est vraiment une réalité. Comme je l'ai si bien dit, c'est faire des achats de biens et services. Si vous voulez faire un service et que vous voulez payer être en PI, il y a cette possibilité là. Il faudrait que l'utilisateur ait un compte certifié ou un compte où il a déjà passé sa vérification d'identité. Vous allez pouvoir faire les échanges. Vous voyez, c'est un projet même qui n'est pas encore listé, mais qui fait du tapage, qui fait du bruit. Donc comme ça, cette image nous montre un échange, une transaction qui s'effectue entre une femme et un monsieur. Le monsieur, je pense bien que c'est lui le vendeur. C'est lui le vendeur et la femme, c'est elle qui vient acheter. Donc il y a eu une transaction du produit en quelque sorte. Donc ici, dans la troisième image, nous voyons la communauté africaine, plus précisément la communauté béninoise, qui mène un travail de fond dans cette campagne afin de vulgariser, afin d'aider les jeunes à vraiment prendre conscience de cette opportunité que le Pi Network vient nous offrir. C'est une communauté qui est très très engagée. Je tiens à remercier le leader Raymond pour ce qu'il fait pour cette communauté afin de galvaniser. C'est quelqu'un qui est à 100% dans le projet. Également, nous avons un échange qui se fait entre un monsieur et une femme. Tu vois, le monsieur, peut-être ils ont fait des achats de téléphone. Donc, à cette suite-là, il y a eu des transactions. Donc, ils ont pris une photo pour immortaliser le moment vraiment important. Donc, c'est un peu cette transaction qui s'est effectuée. Donc, pour dire que c'est une réalité, vous minez cette crypto-monnaie, il faudrait avoir un commerçant qui puisse accepter ces échanges. Et c'est en Afrique, on ne va pas aller loin. C'est en Afrique que ces transactions-là se font. Le projet, il est lent, mais il va sûrement. Nous sommes sûrs, nous arriverons à bon port. Il faudrait que les gens puissent être patients parce que toutes bonnes choses prennent du temps. Il ne faudrait pas qu'on puisse se précipiter. Donnons le temps à la core team de vraiment travailler, de faire un bon boulot. À la fin, c'est nous tous. Nous serons des gagnants. Donc la communauté africaine, la communauté béninoise, la communauté ivoirienne, tous les autres pays africains sont vraiment engagés pour ce projet, ce projet Pi Network. Il faudrait que on puisse vraiment prendre conscience de ce projet. Ça, c'est une photo où c'est les Vietnamiens qui ont eu à faire une transaction. L'autre a acheté une montre avec son compte. Donc, il y a un consensus sur le prix. Également, un autre monsieur qui est venu faire un achat. Vous voyez un peu la réalité de la chose. Ça également, il a ses produits, il vend ses produits. C'est vraiment important. Également, une femme qui est venue faire des achats également. Donc c'était un peu la petite actualité du projet Pi Network. Il faudrait que l'Afrique puisse se réveiller sur cette opportunité que cette crypto-monnaie nous offre. C'est quelque chose de très très important, les gars. Il faudrait qu'on puisse saisir ces opportunités. Vous pouvez toujours le miner, c'est toujours faisable de miner cette crypto-monnaie. Au cours de ce processus, vous aurez à faire une vérification d'identité qui est très très important. Avant de faire l'ouverture de compte, il faudrait vous assurer d'avoir une pièce d'identité. Vraiment d'avoir une pièce d'identité. Comme si par exemple vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez besoin de l'attestation d'identité ou la carte nationale d'identité ou le passeport. Je pense bien que c'est ces trois documents qui passent. Pour les autres pays, je n'ai pas vraiment de connaissances. Il faudrait voir un validateur pour mieux vous situer sur les différents types de pièces qu'il y a à prendre. Donc c'était un peu ma petite contribution, la petite actualité du projet Pi Network. Il faudrait qu'on puisse rester concentré, les gars. C'était aussi votre leader, la batterie pleine.